Bonjour à tous, alors voici la correction du défi 11 et l'énoncé du défi 12. Alors dans le défi 11, on vous demandait de trouver le prix du masque et le prix de la paire de gants. Donc on achetait 3 masques et 5 paires de gants pour 18 € et 7 masques plus 9 paires de gants pour 38 €. Il suffisait de multiplier par 7 la première ligne et par 3 la deuxième pour obtenir 21 et 21. Ce qui nous permet, quand on soustrait le nombre de masques, 21 masques moins 21 masques, de les faire disparaître. Et donc on obtient 35 paires de gants. Plus les 21 masques qui coûtaient 126. Il y en a qui ont oublié de multiplier le 18 par 7. Donc ils ont écrit ici 18 et ils ont écrit ici 38. Donc ils ont soustrait. Donc bien évidemment, il fallait penser à multiplier aussi le prix total. Ça veut dire qu'on a commandé 7 fois 3 masques plus 5 paires de gants. Donc forcément, le prix a été modifié. Une fois qu'on avait le prix des 21 masques plus 35 paires de gants égale 126 et des 21 masques plus 27 paires de gants égale 114, il suffit de soustraire les deux. Les masques disparaissent. On obtient alors 8 paires de gants qui coûtent alors 12 €. Donc le prix des paires de gants, de la paire de gants était à 1,50 €. Une fois qu'on a trouvé le prix de la paire de gants, il suffit de l'injecter dans l'une des équations qui se trouve là. Certains ont fait une autre méthode un peu plus compliquée, surtout beaucoup plus longue. Là, une fois qu'on a le prix de la paire de gants, il suffit de mettre P ici. Donc ce serait mieux que vous appreniez cette méthode, elle est beaucoup plus rapide. P vaut 1,5, on le remplace dans la première, j'ai choisi celle-ci, c'est la plus simple, ce qui fait 3 masques plus 5 fois 1,50 € qui coûte 18 €. En résolvant cette petite équation, on obtient alors le prix du masque. On n'oublie pas de conclure en mettant les unités, puisque dans les équations, on n'a pas d'unité. Voilà donc la réponse au défi numéro 11 pour les secondes 5 et secondes 7. Pour les terminales S6, vous aviez un petit calcul de probabilité, bon, qui n'a pas posé problème. En général, vous avez tous trouvé la bonne réponse. Il manquait bien sûr deux nombres ici qu'il fallait trouver grâce à on avait surtout besoin d'intersection. Donc P de M inter G, qu'on n'a pas dans l'énoncé, donc il fallait utiliser la formule des probabilités totales pour trouver P de M inter G. Une fois qu'on l'avait, on n'avait plus qu'à le recopier là. Et comme on avait P de G dans l'énoncé, après ça allait très vite. Alors c'est vrai que je préférais une valeur exacte, mais j'ai validé les réponses si vous avez mis des valeurs approchées. Et dans la deuxième partie, c'était un peu la même chose, sauf qu'il y avait 3 branches au lieu d'en avoir 2. On avait besoin de P de D inter R, et il suffisait de calculer en utilisant la formule des probabilités totales. Et donc on obtenait 3/17 la valeur exacte, ou alors 0,18 comme valeur approchée, ou 0,176. Voilà ce qui termine le défi 11. Et donc le défi 12, pour aujourd'hui, c'est un petit programme en Python. Donc je ne vous donne pas la valeur de x, qu'elle dépend du groupe dans lequel vous vous situez. Donc une fois qu'on a la valeur de x, donc ici pour les secondes 5, c'est les nombres impairs. Pour les secondes 7, 2, 4, 6, nombres pairs. Pour les TS6, 7 ou 8 en fonction de votre groupe. Ne vous trompez pas de groupe, sinon je ne validerai pas la réponse. Donc x égale donc soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Y égale 3. For i in range de 2 à 5. X prend la valeur 2 fois x plus 3 fois y, et y prend la valeur 5 fois x moins y, affiché y. Donc attention, pour valider votre participation et votre éventuel 10 sur 10, vous devez impérativement m'envoyer le tableau complet comme la dernière fois sur l'algorithme, avec les 3 variables x, y et petit i, et sans aucune erreur bien sûr, et me donner la valeur affichée pour y. Voilà pour le défi numéro 12. À bientôt, et surtout à demain.